Hello, hello. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Donc là, j'ai envie de vous faire une guidance sentimentale, parler un peu de nos émotions, de ce que l'on a sur le cœur. Et puis, bah, pour les célibataires, j'espère vous prédire eh bien, que vous allez faire une belle rencontre. Sinon, eh bien, en tout cas, de passer un bon moment ensemble. Et bah, pour les couples, essayer de voir comment ça se passe. Je trouve qu'en ce moment, les choses sont difficile, on dort mal, on a envie de se réaliser et bah, c'est pas facile de connecter quand on est en couple déjà et qu'on a une maison, qu'on a voilà, de connecter une nouvelle situation et que tout le monde soit d'accord, c'est pas simple. Donc voilà, on va aller voir ça. Donc j'ai pris l'oracle des Médéors, je viens juste de l'acheter. Donc on va aller voir un peu les messages qu'il y aura pour vous. Alors j'espère que je l'ai assez mélangé. Allez, on va aller voir. Oh, je vais peut-être faire une coupe cette fois-ci. Hop, une coupe qui nous dit évidence et retombées positives. Eh bien, en tout cas, pour certains, vous allez avoir de l'intuition et selon ce que l'on vous allez penser, selon ce que vous allez envisager, eh bien, c'est comme une évidence. Ça vous est venu limite instinctivement, comme si c'était un dû pour vous. Et ça va vraiment être quelque chose de très positif, quoi que ce soit. On voit janvier, mais dans le mois en cours, hein. Donc là, on est octobre. Ben, il va vraiment se consciousness. Ouais, ça va immerger d'un seul coup. Ça va être un gros flot d'intuition, de mental. Il va vous venir une idée, mais une idée de génie. Allez, on va regarder. Déjà, l'amour de soi. On vous dit de commencer par le commencement, c'est-à-dire de commencer par apprendre à s'aimer, si ce n'était pas le cas. Voilà, pour trouver l'équilibre et trouver l'énergie que l'on a besoin pour envisager quelque chose. Parce qu'il faut déjà bien s'aimer, voilà, pour apaisement des émotions. Donc pour certains, si vous êtes en dualité avec vous-même, en conflit, hein, que par moments on se trouve moche, hein, donc il est possible que voilà, ça vous. Le message est vraiment pour certains, pour apprendre à s'apaiser et à s'accepter tels qu'ils sont. Famille proche, famille et proche, hein. Donc il y a un beau rayon de soleil, il y a de la chaleur en famille, il y a de très belles émotions. Et il y aura une réharmonisation générale de votre entourage. Le fait de passer le côté zen, bien dans sa peau, eh bien, vous allez vous rendre compte que ce que vous allez dégager va permettre aux autres de réceptionner une vibration, une énergie qui fait que tout le monde va se sentir bien ensemble. Avec l'être aimé aussi. Donc pour certains, il y a peut-être cette rencontre, si vous vibrez quelque chose de plus stable, de plus posé, de plus joyeux, de plus heureux, de plus amoureux, eh bien, vous attirerez ce que vous vibrez. Et donc, on vous annonce peut-être l'être aimé, la rencontre, un événement proche, on vous dit. Donc, pour certains, ça arrive, ça vient doucement. L'arrivée de votre reine. Pour certains, il y a toujours des doutes. Des doutes de revivre des choses que l'on a déjà vécues, des difficultés. Vous avez le doute de vouloir bien faire, mais vous ne savez pas si comment ça va se passer, comment ça va être réceptionné. Vous êtes dans cette confusion face à des moments heureux
eh bien, vous avez toujours ce doute de vous dire: «Est-ce que ce sera de ma faute? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je donne tout ce que je dois donner?» Ne vous inquiétez pas. Vous voyez ce rayon de soleil? On vous dit que vous avez progressé, vous avez fait une très grosse avancée karmique. Donc c'est votre karma. Ce qui doit arriver arrivera. Ça vous est réservé et destiné. Vous aurez peut-être même du choix à faire. Un choix à faire sur la direction ou sur les personnes qui avancent vers vous. Vous allez peut-être avoir que l'embarras du choix sur la relation. Ça peut vous apporter un peu de tristesse d'avoir ce choix à faire. On est longtemps dans la solitude et puis d'un seul coup, eh bien, on se dit mince, j'ai des 2-3 opportunités, laquelle est la meilleure? Laquelle est faite pour moi? On a peur de se tromper. Il va falloir accepter, pas de faire ce choix, mais que l'univers fasse le choix à votre place. Donc laissez les choses se faire et vous en ressentirez un bonheur total. Vous vous sentirez aussi bien que cette petite sirène dans l'eau. Vous allez être tellement plein de bonheur total, que vous allez ressembler à cette tornade. Vous allez être un tourbillon. Ça vous apporte une certaine transformation personnelle. On va vraiment voir et établir ce changement. Limite extravagant. Faites attention à ne pas après être trop lourd, trop pesant pour la personne que vous allez rencontrer. Si vous en faites trop, quelquefois, ça a aussi son effet inverse. Donc ça va vous demander aussi de travailler sur vous, d'être toujours attentif. Hein. Attentif à la manière dont vous visualisez les choses, le langage que vous avez avec cette personne, notre comportement en règle générale. Et on vous annonce quand même un amour durable, quelque chose de précieux. Quelque chose que vous avez envie de protéger. Et ça, c'est un combat à mener, de ne pas être tenté, de ne pas s'accorder les tentations qui nous tournent autour. Ça vous demande à lâcher prise. Vous allez réussir à maîtriser tout cela. Et la réussite. Bah écoutez, hein. Très beau tirage. Très très beau tirage relationnel. Ça va prendre du temps, je pense. Mais voilà. Soyez à l'écoute, peut-être de vos intuitions, de vos rêves. Les messages, ils arrivent aussi dans le sommeil. Hein. Pour certains, si vous êtes sur un site de rencontre, peut-être, hein, et puis que vous discutez avec 2-3 personnes, puisqu'à un moment, on a vu quand même une multitude de relations, et qu'après, il faut faire un choix, c'est vrai qu'il va falloir y aller avec délicatesse. Et là, nous avons... Bon, ça peut provoquer... Alors moi, qu'on vient de me dire, c'est que si jamais vous êtes sur un site de rencontre et que vous discutez à plusieurs et qu'à un moment, il va falloir faire un choix, vous aurez envie de vous poser qu'avec une seule. Je pense que la première sur laquelle vous allez vous arrêter, faire votre choix, ce ne sera pas celle-ci. Elle va vous blesser. Parce que vous allez faire un choix sur elle et en fait, quelque temps, très vite, en fait, c'est elle qui va vous lâcher parce qu'elle aussi aura fait un choix. D'accord ? Donc voilà, tel est prix qu'il croyait prendre, c'est un peu ce qu'on vient de me dire. Mais quand même, on a quand même dans le flirt, la relation, la séduction superficielle. Donc prenez, ne vous emballez pas trop vite. Prenez le temps de connaître la personne. Hein.
Mm. Ouais. Prenez le temps de connaître la personne et puis faites attention aux mensonges, aux fourberies. Hein, des fois, on aimerait être sourd parce que des fois on entend trop les paroles, mais on ne regarde pas assez les agissements des personnes. Et il est bon quand même de temps en temps de faire le sourd, de ne pas entendre et de voir le comportement. Et c'est de là que ça vous permettra de voir que la personne est sincère avec vous, d'accord? En tout cas, on voit dans votre lieu de vie, voilà, tout se passe bien. Mince, infidélité, on voit ici. Voilà. Donc, si vous pouviez éviter d'emmener les personnes chez vous, c'est aussi une manière de vous protéger. Alors, je dis peut-être ça plus aux femmes qu'aux hommes. Voilà, parce qu'on voit votre maison, votre foyer, hein, votre intériorité. Donc, de trop se dévoiler. Après, on voit l'infidélité. Hein. Après, ça peut être d'un commun accord aussi, de n'avoir une relation qu'éphémère. Voilà, on prend du bon temps, on s'offre du bon temps et il n'y a rien de plus. Après, c'est un accord parce que là, il y a marqué la même longueur d'onde. Donc, vous pouvez croiser une personne qui, au démarrage, vous dit, bon, c'est comme ça, quoi. Voilà, on se voit, on se fait plaisir et puis, voilà, faut pas penser à plus. Bon, en tout cas, bon, c'est possible. C'est d'un commun accord, tout ça. Ouais. Vous allez trouver, comme on dit, le temps durable, hein, parce que c'est pas vraiment votre souhait. Hein. Pour certains, vous aimeriez la relation durable, la relation, quoi, la vraie. Et vous avez l'impression que tout ça, c'est une perte de temps. Voilà. Il suffit simplement d'en parler. Hein. C'est quelque chose qu'il va falloir configurer au démarrage avec cette personne. Pour certains, il y a des réconciliations. Ça a beau être des situations complexes, ça peut être, ça peut être très 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 intéressant. Je pense que le fait d'avoir eu ou d'avoir quelques relations éphémères va vous faire prendre conscience de ce que vous avez laissé passer. Et il y a des réconciliations. Hein. Pour d'autres, il y a des instants de solitude, un certain repli sur soi, parce qu'il y a des blessures à avoir aussi. Hein. Osez en parler, osez passer à l'action. Ça va autant vous éloigner des gens, mais vous rapprocher de vous-même, de votre, pourvoir personnel. Vous allez avoir certaines ruptures, ruptures avec votre entourage. Vous allez avoir envie de vous isoler, mais malgré tout, vous aurez certains vœux exaucés. Prenez la vie, ne soyez pas toujours bloqué ou dans le blocage et laissez un peu la vie vous offrir un peu de pouvoir et vous offrir des événements un petit peu heureux, enfin du bonheur. Hein. C'est pas vous qui en prenez la main, c'est pas vous qui en choisissez le destin, mais la vie, l'univers a envie quand même de temps en temps de vous offrir des petites choses. Ah, puis ça va être un grand renouveau. Il va y avoir des opportunités. Ne restez pas renfermé quand même chez vous. Hein. Ne restez pas isolé, blotti dans un coin. Il y a des opportunités qui arrivent là. Oh, vous allez avoir de nouvelles relations sociales. C'est un début. Peut-être par les réseaux, si vous êtes familier avec les réseaux. Et ça passera à des relations charnelles. Waouh, il y a une belle relation qui est en perspective là. Bon, ça prend du temps. Laissez-vous du temps. Peut-être pour certains, vous vous projetez trop rapidement dans une relation future sans
pensez à vivre l'instant présent. Mais là, voilà, le message, c'est pensez à vous, profitez, laissez-vous du temps, prenez aussi un peu de temps en famille. Voilà, on a la consultante, hein, l'énergie Yin. Vous reprenez votre pouvoir féminine. Vous recevrez de temps en temps des messages. Il y a de la communication. Vous allez vous faire belle. Vous vous sentez attirant ou attirante. Vous allez vous offrir le cocooning. Vous allez vous câliner ou vous laisser câliner. Mais vous allez prendre soin de vous. Voilà. Ça vous demande quand même un certain travail sur vous. Vous vous êtes laissé passer. Vous vous êtes oublié. Ben pour certains, c'est peut-être aussi une période de vacances qui arrive. Hein. On a la période des vacances scolaires, la fin du mois d'octobre. Ça va aussi vous demander peut-être justement de prendre soin de vous et puis de vous éloigner de ce partenaire quelques temps de vacances. Ça va vous prouver que l'engagement avec cette personne est stable, que la relation elle est solide, que ça va vous créer du lien avec cette personne. Et des invitations amoureuses. Oh. Que voilà, les choses changent, le vent du changement est sur vous. C'est une métamorphose. C'est du renouveau. Et écoutez, moi je vais m'arrêter là. C'est la dernière carte. Succès total. Eh bien écoutez, peut-être que les premières relations que vous allez avoir ne sont pas les bonnes. Ne vous arrêtez pas. N'ayez pas peur. Tant pis de vous dire, bon écoutez, avec celle-là, ça passe pas. J'arrête là. De prendre, vous, le choix de dire j'arrête parce que je peux rencontrer quelqu'un qui me correspond mieux. Et c'est ce qui va se passer. Donc, vous arrêtez pas à la première, alors qu'il y a longtemps que vous n'avez pas eu, même ne serait-ce que du dialogue, une rencontre intéressante. Eh bien, ne vous arrêtez pas au premier s'il ne vous correspond pas pleinement. Voilà. Voilà le message des cartes aujourd'hui. Je vais prendre maintenant les réponses angéliques et on va aller voir. Alors, on va faire en 3 cartes, 3 choix. Hein. Tiens, je vais prendre 3 pampilles au hasard et ce sera les 3 choix. Hop. Voilà. Alors, premier choix, nous avons une étoile. Je ne sais pas si vous la voyez. Une étoile. Deuxième choix, nous avons... Alors, je ne parle pas anglais. I love. C'est wing. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je vous montre. Je ne parle pas anglais, donc je ne sais pas. Et le troisième choix, c'est le drapeau américain. Voilà, on a un petit drapeau. Voilà. Allez, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Posez votre question et je vous donnerai une réponse. Et peut-être un complément par rapport aux réponses avec les pampilles et les breloques. Ce serait sympa. Ça changerait un peu. Il y a un moment que je ne l'ai pas fait, ça. Allez. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Voilà. Alors, pour votre première question, eh bien, on vous répond oui. Oui, avec un petit message. Allez. Alors, le petit message. On a de la transformation. On a Pégase. Alors, on a peut-être aussi quelque chose qui avance vite vers nous. Un vœu peut-être qui va se concrétiser. En tout cas, on peut avoir un bébé, la naissance d'un enfant. J'ai 2 fois Pégase. Hein. Le cheval ailé, je l'ai 2 fois. Donc, il y a vraiment un message qui va vous arriver très rapidement. Ou de conscientiser d'un éclair de génie quelque chose. En tout cas, ça va vous demander
de ranger les choses, de ranger un peu votre intérieur, de faire du tri dans vos vêtements peut-être. On a la tortue, on a une chouette. La chouette pourrait nous dire, pourrait nous parler d'instruction, d'école, mais peut nous parler aussi de voir dans le noir, de voir au-delà des apparences. On a une petite fée. Donc là, vous avez peut-être souhaité quelque chose, il faudra peut-être la magie des fées pour ça, ou alors la magie de la nuit, parce que si je repense à Peter Pan, euh, euh, hein, comme le marchand de sable, cette petite pluie fine de paillettes. En tout cas, on a encore le cheval. On a une abeille, donc elle est énorme par rapport au reste des pampilles. Je dirais qu'on a un énorme travail quand même à faire sur soi ou à préparer. Il y a un petit cadenas, donc j'ai pas la clé, donc j'ai pas encore l'ouverture, mais comme vous avez choisi l'étoile, vous avez choisi de suivre votre destin. Moi, je le vois comme ça. Donc le message est que bientôt, vous allez vous rendre compte, et très rapidement, que les choses vont aller dans votre sens. Mais par contre, pour ça, et ça vous demande peut-être aussi un travail de conscientiser cet instant et de préparer l'arrivée peut-être d'un bébé. Vous vous bercez d'un projet, peut-être d'un bébé. Voilà. Alors, on va prendre la deuxième carte qui va vous dire il y a quelque chose de mieux. Est-ce que c'est sur la phase relationnelle, amour? Est-ce que c'est professionnel? Donc voilà, quelle est votre question? Et je vais y répondre un peu plus avec des pampilles où nous avons les longues vues. Donc ce qui vous permet de voir plus loin, plus loin, plus loin. Soyez peut-être un peu plus ambitieux sur votre projet. Nous avons un chat. Donc un chat, c'est quoi? Un chat, c'est indépendant, c'est malicieux, ça demande quand même aussi de la tendresse, des câlins, mais il y a quand même ce côté indépendant. C'est capable d'être autonome et de rester seul un certain temps, mais ça a quand même besoin de l'être humain ou besoin de ne pas être seul tout le temps. Là, on a un genre de petit bonhomme avec une échelle. Donc, vous transportez votre échelle. Il est possible que, c'est comme le fou, vous soyez parti dans... Vous soyez, je ne sais pas si c'est très français, mais vous êtes parti dans une bonne direction et vous transportez avec vous les capacités de monter à l'échelon supérieur. Voilà, c'est qu'à un moment, pour passer une évolution, eh bien, vous transportez avec vous les moyens de pouvoir progresser et d'aller plus haut. On a encore la petite fée. Hop, je vais mettre sur le noir. Voilà, qui nous permet aussi d'avoir ce côté magique. Elle vole, donc elle est capable de se déplacer très rapidement, elle est silencieuse, elle est discrète. Donc c'est aussi peut-être une part de communication avec vous-même, de vous dire de voir cette discrétion, de voir, voilà, il y a quelque chose de mieux, donc de pouvoir voir qu'il y a autre chose. Donc là, on a la petite fleur, donc qui représente peut-être un bouquet ou un cadeau. On a le 8 de l'infini, donc on vous dit que voilà, c'est à l'infini, donc c'est quoi? L'amour est à l'infini, le travail est à l'infini, vos ambitions, vos capacités sont à l'infini. Ne vous arrêtez pas à un seul sujet. Nous avons un petit love, donc c'est peut-être un message sentimental. Nous avons encore le petit cheval ailé, le petit Pégase, qui nous dit que voilà, vous allez pouvoir aller plus loin, plus haut, et nous avons la paix, qui vous redonne un peu d'espoir, de paix en vous. Voilà tout simplement le petit message qui va avec. Il m'en reste encore une.
je n'avais pas fait attention, c'est cette petite couronne qui nous dit peut-être que ce projet sera couronné de succès. Voilà pour vous. Et on passe à la troisième. La troisième nous dit communiquer clairement. Voilà, donc je vais prendre un autre petit message. Et on nous dit, sur cette communication claire, on nous parle encore de licorne. Alors il y a peut-être quelque chose un petit peu dans l'illusion, dans le farfelu, parce que les licornes, on sait très bien que ça n'existe pas, que c'est quelque chose comment on parle, comme un dessin animé, quoi. Mais on a quand même le cheval, on a quelque chose qui arrive au galop, près de vous. On a le cygne qui ouvre ses ailes. Voilà. On a, je ne sais plus comment ça s'appelle, la roue là, qui permet de piloter ce bateau. Nous avons une clé qui ouvre les portes de votre destinée. Nous avons la plume. Voilà, la plume qui nous annonce la légèreté. Donc on vous dit de communiquer clairement. On vous dit qu'avec cette clé, vous avez tout en vous. Vous avez la capacité d'ouvrir en premier la communication. Vous saurez trouver les mots et vous saurez naviguer sur les flots, peut-être de la narration, de l'explication. Vous saurez aussi galoper, faire la course. Qu'est-ce que ça peut nous dire tout ça? Avec le signe là, c'est que vous allez recevoir peut-être des signes, des similitudes, mais l'univers vous enverra peut-être des signes pour vous montrer aussi comment on fait, ou vos guides vous enverront tous les éléments, seront à côté de vous, comme vos anges gardiens, et vous permettront d'être parfait pour cette situation, de communiquer clairement. Vous trouverez vos mots, vous serez un bon narrateur en tout cas. Vous saurez donner les explications essentielles, directes, pour exprimer vos besoins ou votre situation. Vous êtes peut-être conférencier, je ne sais pas. Alors, ça c'est là. Et il me reste encore un peu de temps. Eh bien écoutez, je vais prendre l'oracle des amoureux et on va aller chercher 3 messages. Et on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Prenez votre temps pour prendre des décisions importantes. Prenez votre temps et le pouvoir de l'analyse. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ça, c'est bien vrai. On ne peut pas être collés toujours les uns aux autres, on a besoin aussi de cet espace, temps à soi. Et c'est vrai, quand on se retrouve, c'est tellement bon. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. Voilà. Voilà vos 3 messages. Voilà, pour le cœur, vous verrez si ce qui va se passer pour vous. N'hésitez pas à faire du lâcher-prise. Soyez prêts à réceptionner ce que l'univers a pour vous. Mais en même temps, il faut aussi prendre le temps pour soi. Ne soyez pas focalisés que sur... il y a aussi de vous offrir du bonheur, quand même. Eh bien, écoutez, moi,
j'ai été ravie de ce message. Je le prends aussi pour moi, hein, parce que depuis quelque temps, ben, j'aimerais aussi rencontrer quelqu'un. Je me suis un petit peu oubliée là-dessus et je me sens prête aujourd'hui. Donc voilà, je réceptionne un peu plus les messages sentimentaux comme aussi un message pour moi. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.